de se passer à Paris, ne serait-ce qu'avec le Vélib ou avec l'Autolib, c'est-à-dire quelque chose qui permet aux gens de mieux organiser leur trajet, leur disponibilité. On peut étendre ça à tout ce qui va être transport d'une manière générale, donc une prédictibilité beaucoup plus importante des activités, quelque chose qui est très, très pratique, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin en fait. On pourrait parfaitement faciliter l'accueil dans les hôpitaux par exemple en prévoyant un petit peu les flux. Un événement va entraîner une cascade de prédictions et de prévisions qui font que la régulation sera beaucoup plus facile à obtenir. Ce qui est probable aussi, c'est que sous réserve d'une bonne protection des données personnelles, on peut pouvoir gagner beaucoup de temps par rapport à une personne donnée en sachant d'avance les antécédents dont elle souffre, ce qui permettra de mieux préparer sa prise en charge. Donc je suis encore très biaisé par mon activité personnelle. Mais le plus important, je pense, c'est qu'on peut faire de la ville un environnement beaucoup plus vivable pour les personnes qui sont en situation de difficulté, de dépendance. Je ne parle pas de rompre l'isolement parce qu'il y a une accentuation de l'isolement par le numérique, donc je ne sais pas si ça va aller dans un sens ou dans l'autre, mais ça devrait donner une possibilité aux personnes de pallier une partie de leur handicap. Alors une ville vivante, c'est une ville dans laquelle on aime vivre, c'est-à-dire une ville dans laquelle on se lève le matin, on ne se dit pas ah non, encore une journée où il va falloir affronter un métro déplaisant, des gens qui font la tête et un ensemble d'activités finalement répétitives et ennuyeuses. Donc une ville vivante, c'est sans doute une ville où il y a du renouvellement, de la curiosité, finalement une espèce d'éveil du plaisir de voir les choses. Est-ce que ça implique le numérique? Peut-être que non. Peut-être qu'une ville vivante, c'est plutôt la campagne et pas la ville. Mais sans doute qu'il y a une possibilité que le numérique contribue à adoucir un petit peu les difficultés qui peuvent être celles du quotidien. Cela dit, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans le métro, dans les transports en commun, chacun est encore plus enfermé dans sa bulle visuelle et auditive. Avant, c'était seulement auditive, maintenant c'est aussi visuel. Une espèce de... Hier, je regardais quelqu'un dans le métro. Je ne savais pas si elle dormait ou si elle était en train de regarder son téléphone, parce que c'est pratiquement les mêmes mimiques, en fait, une espèce de zombies qui sont partout. Donc je ne pense pas que ça va accentuer beaucoup la vie des personnes. Ça va peut-être au contraire augmenter une forme de proximité à distance par l'intermédiaire de ces médias et abolir une proximité directe des personnes les unes entre elles. Donc je pense encore une fois, c'est plutôt trouver une conciliation entre les services que peut rendre le numérique, mais ne pas en faire finalement une culture en soi, parce que ça n'est qu'un outil. Alors une ville vivante, c'est une ville inconnue, familière et heureuse.